Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui nous allons vous présenter. Aujourd'hui on va créer ensemble une application CRUD, voilà, CRUD App, voilà, qui va nous permettre d'ajouter des étudiants, voilà, une application pour la gestion des étudiants. Voilà, on a créé aussi notre menu, voilà, ajouter un étudiant, la barre de navigation et aussi Create App by, voilà, là aussi bouton qui nous permet d'afficher. Et comme vous le voyez ici, voilà, on a récupéré les informations d'un étudiant. Voilà, là il y a l'ID, son nom complet, son email, voilà, son âge, son genre, et voilà, voici aussi les actions qu'on peut faire avec un étudiant. Pour un étudiant, on peut modifier, on peut aussi supprimer un étudiant. Pour la modification, juste je vais cliquer ici. Voilà, comme vous le voyez ici, on a récupéré l'ID ici en haut. Voilà, on a récupéré ici l'ID, de récupérer le nom et toutes ces informations. Si on voudrait le changer aussi, on peut le changer. Voilà. En plus, on a aussi fait la suppression. Voilà, on peut supprimer un étudiant, comme aussi on peut l'annuler. Voilà, on peut aussi ajouter un étudiant. Voilà, en cliquant juste sur le bouton ajouter. Voilà, là je peux ajouter un étudiant. Voilà, et par la suite voir la liste qui est view.php. Bon, et aussi c'est responsive. Voilà, et aussi c'est responsive. Voilà. Euh, Comme vous le voyez ici, voilà, l'application est responsive, comme vous le voyez ici. Voilà, c'est utilisable dans, voilà, comme vous le voyez ici. Alors, top, quand je modifie, voilà, elle va retourner. Et aussi quand je veux supprimer, voilà. Donc, bon, je vous invite de suivre la vidéo jusqu'à la fin, voilà, pour savoir comment on fait tout ceci avec PHP et MySQL. Voilà, merci beaucoup. Voilà, voici le fichier. Bon, voici les fichiers que j'ai créés. Voilà, il y a le fichier connect, il y a aussi le fichier delete, il y a index, il y a navbar, il y a style.css. Voilà, il y a, bon, pour le style.css, j'ai déjà préparé les styles. Voilà, c'est 32 lignes, tout simplement. Voilà, et aussi de même que le navbar aussi. Voilà, le navbar, j'ai utilisé celle de Bootstrap. Voilà, je l'ai juste copié dans le site de Bootstrap. Voilà. Et bon, pour le code source, je vais le mettre au niveau de la description. Au niveau de la description du vidéo, je vais mettre le code source. Alors, nous avons aussi créé les pages, voilà, qu'on veut, voilà, les pages nécessaires. Alors, tout d'abord, on va commencer avec le index.php. Alors, premièrement, nous allons commencer avec de créer un div là, et on va mettre une classe, la classe container. Et aussi, au préalable, on a utilisé Bootstrap 5 et Font Awesome 4. Voilà, voici les liens, voilà, les liens CDN. Et aussi, de même que les liens de JavaScript. Voilà, là aussi ça se trouve dans le site de Bootstrap. Voilà, vous pouvez le retrouver dans le site de Bootstrap, ces liens, ou bien vous pouvez aussi télécharger Bootstrap, comme aussi vous pouvez télécharger Font Awesome. Voilà, alors là je vais créer un div et aussi je vais créer un autre div. Dans ce div, je vais mettre une classe row qui est une classe Bootstrap. Voilà, dans ce row, je vais mettre un padding top, je vais mettre 4. Voilà, et là, je vais créer mon formulaire d'ajout. Voilà, c'est le formulaire d'ajout. Là, l'action c'est dans cette même page, la méthode c'est post. Voilà, je vais créer une classe que je vais nommer, voilà,
forme, je vais mettre horizontale, voilà, colonne D, colonne D égale à 6, et le padding top, je vais le mettre à 4 aussi, voilà, pour qu'il prend un peu de distance, voilà. Là, je vais mettre H2, mon titre là, H2, un titre, voilà, CRUD app, hop, ok, et là je vais créer un div, là je vais créer un div, créer une classe, voilà, je vais créer une classe forme groupe, voilà, forme groupe, tirer groupe, hop. Dans ce div je vais mettre, je vais créer un label, hop. Je vais faire comme bootstrap, for mettre input 1, input 1, voilà. Et la classe, je vais mettre call_sm, je vais la donner 2, je vais donner 2 et contrôle label, contrôle label. Là je vais mettre nom, voilà, je vais créer mon input, voilà. Pour l'input, là je vais mettre, bon, avant de créer l'input, je vais créer une classe, un div ici, et je vais mettre classe call_sm, je vais mettre 10, voilà, et c'est à l'intérieur de ce div que je mets mon input, voilà, comme ceci. Alors, le type c'est de type texte, le name, first name, ou bien je vais mettre nom, voilà, là je vais mettre nom, et il y a le placeholder là, nom, voilà, et le type c'est de type texte, voilà, name, voilà, et la classe je vais mettre forme contrôle, voilà, et la classe je vais mettre forme contrôle et id, je vais mettre input 1, ok. Là je vais le copier, pour le champ prénom, là je vais mettre prénom, là aussi dans le placeholder je vais mettre prénom, et le name aussi je vais mettre prénom. Alors type email, là le type c'est email, le nom aussi email, et le placeholder aussi email, et voilà. Je vais aussi créer un autre div, voilà, ici, créer une classe forme groupe toujours, cette classe, voilà, là je vais utiliser un label, je vais copier ce label et je vais le coller, voilà, input 1 classe, voilà, là je vais changer genre, je vais mettre genre, et là je vais créer une div classe, je
vais mettre call SM comme toujours, call SM 10. Et là, je vais mettre un autre label. Voilà. Dans ce label, je vais mettre, voilà, type. Le type c'est radio. Hop. Le confondu là, ce label, il n'y aura pas de. Et ici, je vais mettre un input. Le type c'est radio. Voilà. Les boutons radio et le name c'est genre. Là il n'y a pas de placeholder, on a ID. Voilà, l'ID je vais mettre option radio, option. Hop. Radio, option radio et value. Je vais mettre H comme homme. Voilà. Et ça sera coché par défaut. Alors, comme ceci, je vais mettre aussi ici H. Voilà. Ce qui va indiquer que c'est un homme. Je vais copier le label. Je vais le coller ici. La femme va mettre F. Type radio, voilà, value ici c'est F. Alors, value ici c'est F, voilà. Jusqu'à nous allons créer un autre div. La classe, on va le nommer toujours forme groupe. Alors, à l'intérieur, on va créer un label. Hop. Je vais copier ce label. Je vais le coller ici. Et là, on a âge. Voilà. Comme d'habitude. Voilà la classe call SM 10. À l'intérieur, on va mettre select, la balise select. Voilà, donc au niveau de la balise select, on va mettre name, on va mettre âge. Voilà. Et la classe c'est forme contrôle. Et la classe, on va mettre forme contrôle. La première option, c'est l'option par défaut. On va mettre ton âge. Et pour les autres options, là, on va choisir. Là, je vais mettre value. Voilà la valeur comme 20. Je vais le 20, âge 20, je vais le copier, je vais le coller 4 ou 5 fois. Là, 21, 22, 23 et là 24 comme ceci, 22, 23, là aussi 24 et là 21. Là, on a créé tout ceci. Là, on va passer à la création de nos boutons. Voilà, là, on a mis div. Div, là, padding top, je vais mettre 4. Voilà, pour les distancier avec le formulaire. Voilà, input. Type c'est submit. Name c'est bon, je n'ai pas besoin de name, mais juste
value submit ou envoyer, voilà, ou bien même enregistrer, pourquoi pas. Classe, la classe, je vais mettre btn, voilà, bouton btn primary de Bootstrap, voilà, et la marge, je vais mettre 3. Je vais aussi créer un autre là sous forme de lien. Je vais le linker href là dans view.php. Voilà, voir la liste qui permet de voir la liste des étudiants ajoutés au niveau de notre base de données. Là, mais à l'intérieur, bon, avant de voir la liste là, c'est à l'intérieur que je vais mettre le bouton, voilà, voir la liste. Je vais le couper, je vais le mettre ici à l'intérieur, voilà. Là, je vais mettre une classe btn, voilà, btn success, hop, btn success. Margin aussi, je vais mettre 3 comme d'habitude, et le type c'est bouton, le type est bouton, voilà. Là on va dans notre navigateur et là on va venir dans index, voilà, on va faire localhost / le nom de votre dossier / le nom de votre fichier. Voilà, là on a utilisé index, comme vous le voyez ici. Voilà, là c'est le fichier CSS qu'il a fait. C'est le CSS que j'ai déjà préparé, qui a mis cette ombre. Voilà, là on a tous les champs. Voilà, on a nom, prénom, email. Voilà, là aussi, et l'âge. Voilà, qui permet de sélectionner. Voir la liste aussi. Voilà, si je clique ici, il va m'amener directement à la page view.php. Là, il n'y a encore rien. Raison pour laquelle, voilà, c'est vide. Alors, nous allons continuer toujours. Alors, nous avions créé une barre de navigation. Là, on va juste faire appel à cette barre, juste de venir ici, après body. On va utiliser, bon, juste c'est juste de ne pas se répéter, ce code, de ne pas se répéter. Voilà, de venir ici, de le mettre et d'aller sur update, view, et toujours de mettre ce code. On a préféré créer un fichier nommé navbar.php et on a juste mis ce code pour la simplification. Voilà, juste pour faire, et là on va faire appel à cette barre de navigation en utilisant include, voilà, espace, on va mettre navbar.php et là je vais actualiser, voilà, pour voir, comme vous avez vu ici. Voilà, il y a navbar.php. Là, le fichier CSS, je l'ai déjà fait. Et là, je vais le mettre au niveau de la description. Voilà, je vais mettre le code source. Voilà, au niveau de la description de cette vidéo. Alors, on va continuer là, puisqu'on a créé ceci. Donc, nous allons passer à la création de notre base de données et la configuration de notre fichier de connexion pour ajouter des données au niveau de la base de données. Alors, là, on va venir dans PHP MyAdmin et là, on va créer notre base de données. La base de données, je vais le nommer PHP CRUD. Voilà, PHP CRUD App. Voilà, là, je vais le créer. Et au niveau, je vais créer une table étudiant. La table étudiant, je vais mettre 5 colonnes au niveau de la table étudiant. Voilà, je vais faire exécuter. Alors, là, il y a l'ID. Là aussi, nous avons first name,
first name, c'est-à-dire le nom. C'est-à-dire le nom. Là aussi nous avons last name. Voilà. Là aussi nous avons l'email. Hop, là on va devoir rajouter. Voilà. Juste de venir ici, cliquer sur exécuter, ajouter une nouvelle colonne. Voilà, ajouter. Là, email, là, genre et là, l'âge. Voilà, comme vous le voyez ici. Là c'est int, là c'est varchar. Varchar, je vais tout mettre en varchar. Varchar aussi. Varchar. 255 caractères. 255 maximum, c'est le maximum. Voilà, l'email, je vais mettre 70 caractères. 255. Toujours 255. Alors là, je vais scroller ici. Je vais prendre l'ID comme la clé primaire. Voilà, exécuter. Et je vais cliquer sur auto-incrément, la case ici. Voilà. Et après, je vais cliquer sur enregistrer. Et voilà, j'ai créé ma base de données qui est là. Voilà, voici la structure de la base de données. Voilà, maintenant nous avons créé à la base de données. Nous avons créé la base de données. Créé une base de données. Légui, dañuy dem des fichiers de configuration qui nous permet de se connecter à cette base de données et ajouter des données. Voilà, venant de ce formulaire. Alors, comme je viens juste de le dire, nous allons continuer ici. Bon, là nous allons continuer avec bon, avant de faire passer des données à notre formulaire, nous devons faire le fichier de configuration qui est connect.php qui nous permet de connecter à la base de données. Voilà, là je vais mettre php tabulation. Voilà, là je vais déclarer la variable con. Voilà, qui est égal à MySQL connect. Voilà, MySQL qui connect. Là je vais faire appel à notre serveur local qui est localhost. Je vais mettre virgule. Voilà, route d'utilisateur. Et là je vais mettre entre guillemets pour montrer qu'il n'y a pas de mot de passe. Voilà. Après je vais mettre une condition. Voilà. Voilà, $con, si c'est différent de $con. Là je vais mettre D et ouvrir les parenthèses. Je vais mettre database connection file. La connexion à la base de données a échoué. Voilà, et je vais lui renvoyer l'erreur. MySQL, voilà, MySQL error, MySQL underscore error. Je vais lui renvoyer l'erreur. Là, $con. Voilà, hop, $con. Ou bien voilà, select $db. Bien, la base de données select db. Voilà, select db égal MySQL select db, MySQL underscore select db. Voilà qui est là. MySQL select db. Voilà, $con. Hop, $con virgule. La base de données c'est PHP CRUD app. Voilà,
La base de données c'est PHP underscore CRUD app. Là vous allez mettre le nom de votre base de données. Voilà, PHP CRUD app. Là je vais mettre point virgule. Là je vais aussi définir une condition. Voilà, si c'est différent de select db, voilà, hop, $select db, $select db. Je vais aussi lui renvoyer un message. Je vais lui renvoyer un message en le disant que database, base de données sélectionnée, selected, selection, base de données selected, file it. La base de données que vous avez sélectionnée n'existe pas ou a échoué. Voilà, MySQL error, toujours MySQL error. Je lui vais renvoyer aussi $com. Voilà, renvoyer l'erreur. Voilà. Voici le fichier de configuration. Voilà, notre fichier de configuration PHP. Alors, pour ce fichier, je l'ai besoin dans index, aussi dans view, aussi dans update.php. Voilà, là aussi je vais je vais continuer. Voilà, comme configurer après je vais venir dans index.php toujours PHP. Là on va commencer notre script. Voilà, là on va dire maintenant d'ajouter les données au niveau de notre base de données. Voilà, require. Mais là, je vais faire appel à mon fichier de configuration avant de continuer. La require, c'est comme include. Voilà, là, je vais faire appel à connect.php. Connect.php, c'est notre fichier de configuration qui nous permet de connecter à la base de données. Voilà. Là, je vais créer un if condition i7. Là je vais mettre $post $post et si les champs sont vides, empty, var $post aussi. Voilà, $post. Là je vais mettre là je dois mettre comment. Voilà, là j'ai au niveau de mon formulaire, donc je vais utiliser les noms et prénoms. Voilà, je vais mettre $nom, $nom égal entre parenthèses post, $post, $post. Et là je vais ouvrir les accolades et je vais mettre nom. Je vais le copier ici comme prénom. Je vais faire de même, prénom. Et là comme email. Voilà, là aussi email. Et là ça reste genre $. Là je vais enlever les parenthèses et je vais mettre comme ceci et là aussi hop, là aussi je vais copier ceci, je vais le coller. Là je vais mettre âge $post ici aussi, hop, je vais mettre âge. Voilà, voici les données qu'on doit entrer dans le formulaire. Voilà, vérification des données. Si les données ne sont pas vides,
Alors, là, je vais passer, voilà, à l'insertion. Je vais créer une variable create SQL. Create SQL égale à, hop, je vais mettre insert into. Voilà, insert into. C'est la table qu'on doit mettre ici. C'est la table, c'est la table étudiant qu'on doit mettre, mais pas la base de données, le nom de la base de données. Ici, on a mis select, insert into, insérer dans la table. Voilà, insérer dans la table. Voilà. Pour cela aussi, on va utiliser, voilà, comme ceci. Voilà. Bon, pour avoir ces anticodes, ces anticodes, il faut cliquer sur Alt Ger et la Alt Ger 7, Alt Ger et 7, voilà. Et juste de mettre espace pour que cela apparaisse, voilà, pour avoir ces anticodes. Voilà, c'est différent des codes simples, c'est différent. C'est différent aussi des guillemets. Alors, à l'intérieur, nous allons mettre notre table qui est étudiant. Voilà. Au niveau de la table étudiant, nous avons mis, voilà, nous avons mis, qu'est-ce qu'on a mis? On avait mis first name. Là, on ne va pas prendre l'ID. Voilà, on ne va pas faire appel à l'ID. L'ID est auto-incrément. Voilà, donc chaque étudiant qu'on ajoute, il aura son propre ID. Voilà, là, on va prendre first name. Voilà, first name. Voilà, comme ceci. Virgule, il y a last name, si je ne me trompe pas. Voilà, il y a last name. Virgule, il y a email. Voilà, virgule, il y a genre. Voilà, gender. Et âge. Voilà, âge. Voilà. Après ça, on va faire appel aux valeurs, value. Voilà, entre parenthèses, voilà, dollar. On va mettre les guillemets. Voilà, les codes simples. Dollar non. Dollar non. Ce dollar non, ça fait correspondre à ça. Ça fait correspondre au dollar non qui est là. C'est la variable dollar non. Voilà. Là, dollar prénom, virgule, guillemets simple, dollar email. Voilà, virgule, code simple, dollar genre, gender. Voilà, dollar âge, code simple, âge. Et là, je vais fermer la parenthèse et je vais mettre point virgule. Voilà, voici notre insertion. Là, la première, ça fait référence aux données qui est dans la base de données. Voilà, cette écriture, first name, last name, comme on l'a mis ici au niveau de notre base de données. C'est de cette manière qu'on va mettre, voilà, pour faire la correspondance. Et là, les dollars nom et dollars prénom, c'est ça qui est qu'on a mis ici. Et ce sont ces mêmes noms qui sont ici dans name, qui nous permettent de les récupérer. Voilà. Alors, après l'insertion, voilà, on va passer à la réponse. Voilà, dollar égale à MySQL. MySQL query. Voilà, et dollar $con, comme d'habitude, dollar $con, virgule dollar create SQL. On va mettre cette variable. Hop. Ou bien on dit
MySQL. Voilà, erreur. Toujours, on lui envoie une erreur. Dollar. Voilà, $com. Et on l'indique l'erreur. Après, on va passer aux conditions. Voilà. Après, on va passer aux conditions de la res. Et on va mettre un message. Message. Alors, $message, on doit mettre quoi? Insertion réussie. Réussie avec succès. Insertion réussie avec succès. Insertion réussie avec succès, point virgule, ou bien else. Else up, else tout court, pas else if. Else tout court. $message. $message, je vais mettre quoi? Insertion failite ou erreur de connexion. Voilà, erreur, réessayer. Ou bien merci de fournir les informations valides. Je vais mettre erreur de connexion, erreur d'insertion, du moins c'est plus erreur d'insertion à la base. Revoir. Hop, je pense que c'est plus simple. Voilà. Alors, erreur d'insertion à la base. Alors, comme vous l'avez vu ici, voilà, j'ai mis l'insertion. Voilà, j'ai contrôlé. Voilà, si les champs ne sont pas vides et tout ça. Alors, nous allons tester. Voilà, on va venir ici et on va actualiser. Alors, là, il y a une erreur. Uncuffed call to undefined function MySQL select db in. OK. Online set dans le fichier de configuration PHP. Il a mis dans la ligne 7 MySQL select db. Non, c'est MySQL i. C'est MySQL i. C'est MySQL i select db. Voilà. Voilà, c'est ça. Je me suis trompé en mettant MySQL. Je vais actualiser. Voilà. Actualiser de nouveau. Et là, je vais tester. Voilà. Et mettre. Voilà. Et mon email, je vais le mettre. Voilà. Et je vais choisir ici. Je vais mettre 23 ans. Et là, je vais cliquer sur Submit. Voilà. Voilà. Je pense que l'insertion a réussi. Mais bon, le message ne s'affiche pas. Le message, voilà, comme vous le voyez ici. Dem, l'ID 1, Hassan, voilà. Et genre, j'ai mis homme. Voilà. Âge aussi. Je n'ai pas sélectionné âge. Bien, là, ça n'a pas pris. Alors, on va dans le champ âge. Dans notre champ âge, on va vérifier. On va vérifier ici. Name, j'ai mis âge. Voilà, c'est bon. Est-ce que j'ai sélectionné l'âge? Alors, là aussi. Ok. Bon, je vais le tester après. Bon, je vais enregistrer un autre pour voir. Parce que là, je pense que ça n'a pas. Alors. Là, je pense que
je vais cliquer sur Submit. Je vais venir ici, actualiser. Toujours, il ne prend pas l'âge. Alors, là, je vais vérifier. Alors, je vais vérifier ici, au niveau de mon code. Ça, c'est bien. Le âge aussi. Ah, c'est ça. C'est ça. Là, je n'ai pas mis de leur âge. Voilà. C'est au niveau de l'insertion. C'est au niveau de l'insertion. Là, je n'ai pas mis de leur âge. Au lieu de mettre de leur âge, j'ai juste mis âge. Voilà. Là, je vais actualiser de nouveau pour voir l'erreur. Hop. Je vais mettre un autre. Hop. Là, je vais mettre un autre M. Je vais choisir l'âge. Voilà. Voilà. Je l'ai enregistré. Je vais venir actualiser pour voir. Voilà. Et maintenant, ça passe. Voilà, maintenant ça passe. Ça a pris l'âge. Alors, juste que ici, il devait y avoir un message, voilà, en nous montrant que l'insertion a réussi. Voilà, insertion réussie avec succès. On doit afficher ce message. Alors, je vais venir ici au niveau de, en haut de mon formulaire. Je vais venir ici. Je vais faire la récupération. PHP. Je trompe là. PHP. Voilà. Je vais mettre if accept dollar message. Voilà. Dollar message. Et là, je vais mettre ceci, je dois le mettre en une seule ligne. Alors, dollar message. Alors là, je n'ai pas encore besoin ici. Dollar message. Et là, je vais mettre, je vais créer un div. Place, je vais mettre alerte. Alerte success. Hop. Le clavier là. Success. Voilà, alerte success. Je vais mettre le rôle. Je vais mettre alerte. Voilà. Il va nous afficher un message d'alerte. PHP toujours. Voilà, écho. Je vais récupérer le message. Dollar message. Point virgule. Et là, je vais fermer la div. Et là aussi, je vais mettre PHP. Et là, je vais fermer la collate. Voilà, et ça, alors, je vais le copier et je vais faire de même pour que quand il y a une erreur, alors, hop, là, je ne devrais pas mettre message au lieu de message. Là, je devais mettre $erreur. Ou bien erreur. Ou bien. Là, je vais le changer. Erreur.
Alors, la erreur, c'est de même alerte danger. Là, au lieu de alerte success, c'est alerte danger. C'est-à-dire l'alerte rouge. Voilà. Alerte danger. Et là, on va actualiser. Et venir de nouveau. Je vais être, voilà, comme vous le voyez ici. Insertion réussie. Voilà. Insertion réussie. Voilà. Alors, puisque l'insertion a réussi, voilà, nous devons passer à l'affichage. Voilà, nous devons l'afficher au niveau de view, view.php. C'est dans cette colonne que nous devons afficher. Alors, comme vous le voyez ici, on a enregistré, voilà, des données au niveau de notre base de données. Maintenant, nous avons besoin de l'afficher. Voilà, donc je vais me rendre dans le fichier view.php. Voilà, dans view.php, c'est pareil. Voilà, comme d'habitude. Là, c'est toujours les fichiers que j'ai importés de Bootstrap. Voilà, comme vous le voyez ici. Alors, on va commencer. Voilà, comme ici, comme j'ai importé ici la barre de navigation, je vais faire de même aussi. Voilà, que lorsque je clique sur voir la liste, voilà, comme vous le voyez ici, la barre de navigation, voilà, voir la liste, c'est cette page qu'on doit faire. Là, je dois créer un div, désolé, container, et on va faire de même, classe row, et le padding top c'est à 4. Ok, là, toujours un titre CRUD app. Hop. Comme ceci. Alors, là, je dois créer un bouton, voilà, qui permet d'ajouter, voilà, qui permet d'ajouter un étudiant, qui même va me rendre dans la page index, voilà, dans la page index, au niveau à l'intérieur, index.php dimanche, index.php, voilà, là je vais mettre un bouton, et là je vais mettre une classe, toujours btn, btn primaire, voilà, et là le type c'est bouton, le type c'est bouton, voilà, à l'intérieur je vais mettre ajouter un étudiant, ajouter un étudiant. Alors je vais actualiser, comme vous le voyez ici, voilà, ajouter un étudiant, voilà. Et lorsqu'on clique dessus, ça va nous ramener directement à la page de index.php. Voilà, voir la liste. Je vais cliquer ici pour me rendre dans. Alors, nous allons continuer. Là, je vais créer. Bon, pour les données, je vais l'afficher sous forme de table. Voilà, sous forme de table dynamique. Voilà. Là, je vais utiliser la balise table. Et au niveau de la balise, de cette balise, je vais créer la classe table. Voilà. Et je vais mettre table straped, c'est-à-dire que, bon, on va le voir. Pas besoin de le commenter. Voilà. À l'intérieur, je vais créer un t-hit, c'est-à-dire l'entête. Voilà. Et là, à l'intérieur, je vais créer un lecteur. Voilà.
TR, première TH, 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 voilà. Hop, la ID, TH, nom complet, voilà, nom complet de l'étudiant, voilà, TH, l'email, son email, voilà, TH, voilà, son âge, voilà, TH, genre ou sexe, voilà, son genre, là, et un autre TH qui va nous permettre de action. Là, on va mettre action. C'est-à-dire que là, les actions, suppression ou modification, là, on va mettre au niveau de cette colonne, on va mettre les suppressions ou les modifications. Alors, donc là, il nous reste le body. T-body, voilà, T-body. Body de notre tableau, c'est-à-dire le corps de notre tableau. Voilà. Là, au niveau de ça, je vais mettre... Bon, je vais continuer pour le PHP. Voilà, je vais faire la récupération. PHP, je vais utiliser la boucle while. Et là, je vais faire une condition. Je vais déclarer, voilà, variable R. Voilà. Bon, pour ça, c'est à moi de le définir, mais bon, vous pouvez définir autant de variables. Bon, le nom importe pas. C'est-à-dire que ce qui importe, c'est son exécution. Voilà, $. C'est que ça correspond, que cela correspond et tout. Voilà. Pour ça, je vais le couper. Hop. Je n'ai pas encore fermé. Là, je vais créer un TR. Toujours. Dans ce TR, je vais créer un TH. Toujours. Voilà. Dans ce premier TH, je mets scope. Voilà. Row. PHP, alors echo $R. D'accord. $R, là je vais mettre l'ID, je vais récupérer l'ID. Voilà, je vais récupérer l'identifiant. Je vais mettre point virgule. J'ai récupéré l'identifiant, là je vais mettre point virgule. Le reste c'est des TD. Alors, TD, c'est de même, je ferai de même. Hop. Là, je vais faire ceci. Là, c'est echo, c'est là, c'est first name. First name. Et, là, on va passer avant ça. Hop. Alors, $R, last name, voilà, je vais le regrouper dans une même colonne. Dans une même colonne, last name et le first name. Je vais le regrouper dans une même colonne qui regroupe nom complet. Voilà. Non complet, c'est-à-dire que last name, là, j'ai fait une incrémentation. Voilà. Je l'ai mis dans un même colonne. Voilà. Et dans un autre TD. Hop.
TD. Là, je vais récupérer, puisque j'ai récupéré le nom et le prénom, là, je vais récupérer son email. Hop, là aussi, je vais récupérer TD d'abord. Je vais récupérer l'email après âge. Voilà. Après, je vais récupérer TD d'abord. Après, je vais récupérer le genre. Son genre. Voilà. Hop. Là, j'ai récupéré tout. J'ai récupéré nom, prénom et l'identifiant et tout ça. Et là, je vais continuer. Voilà, TD. Je vais passer à l'action. Voilà. Pour les actions, là, href. Href. Bon. Alors, là, je vais mettre href. Href. Là, je vais mettre update. Voilà, l'action update. Update.php. Update.php. Là, je vais point d'interrogation ID. Voilà. C'est-à-dire que ici, à chaque colonne, à chaque étudiant que je dois modifier, je dois récupérer son ID. Voilà. Après avoir récupéré son ID, voilà, c'est ce qui me permet de passer à la modification. Voilà. $R. OK. Voilà, toujours ID. Voilà, je vais le fermer. Et point virgule. Hop, je vais fermer le fameux écho. Voilà. Point virgule. Et là, je vais mettre une classe. Là, margin égale à 2. Voilà. Je vais aussi mettre, voilà, une icône. Une icône classe Fafa. Là, c'est le bootstrap. Voilà, le font awesome. C'est le font awesome. Voilà. Là, je vais le diminuer la taille. Voilà, là on va tester pour voir ce que cela va donner. Alors, là il y a une erreur syntaxe, error unexpected end of view.css online.html online 66. Voilà, online 66, ce qui veut dire que là nous n'avons pas encore terminé, raison pour laquelle il nous dit ça. Voilà. Je voudrais juste jeter un coup d'œil. Voilà, parce que je n'ai pas encore fermé ceci. Voilà, cause il a ses difficultés. Voilà ce problème. Alors d'autant plus que si je vais le fermer ici, normalement, je vais fermer ça pour voir. Est-ce que ça va venir? Non. D'accord. Alors, on va continuer pour voir le résultat final. Alors là, j'ai mis une icône. Là aussi, je vais créer un autre icône. Je vais créer un autre icône en mettant i, la balise i. La balise i, je vais créer une classe. Hop. Je vais créer la classe Fafa trash qui permet la suppression, la Fafa trash. Hop. F de X, là c'est pour la taille. Red icon, là je vais mettre une classe. Voilà. Cette classe, les propriétés de cette classe sont déjà dans le fichier CSS. Alors, là je vais utiliser un modal d'image.
toggle, hop, toggle égale à modal, et database, data-base, voilà, target, voilà, target égale à jazz, exemple modal, et là toujours parenthèse, hop, PHP, hop, PHP echo, je vais faire la récupération, $id, $r, voilà, id, hop, simple id, on ferme les guillemets, hop, point virgule, on va fermer aussi, voilà, ceci. Alors, fermer comme ceci. On va continuer, voilà, faire appel à notre modèle. On va maintenant faire appel à notre modèle. Voilà, là, c'est ça. Intérieur, voilà. De notre télé, div classe modèle. FAD, l'animation de notre modèle, c'est un FAD. ID, exemple modèle, voilà, exemple modèle. Exemple modèle, c'est toujours la même chose. Copier ceci et je vais le coller ici. Et je vais le coller ici. Voilà. Rôle. Je vais mettre dialogue. Là, je vais mettre dialogue. Et là, il y a un autre div. Classe modal dialogue. Modal dialogue. Ok. Je vais aussi créer un autre div. Classe modal contents. Modal-contents. Voilà. Alors, modal content, il y a aussi un autre div, modal body, div, class name, modal. Body, c'est le corps. Alors, dans modal body, bon, là, je vais mettre un peu là, je vais mettre, êtes-vous sûr de vouloir supprimer? Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cet étudiant? Là aussi, on peut récupérer l'étudiant, voilà, mais bon, on peut juste mettre, on peut récupérer ici le nom de l'étudiant. Voilà, mais bon, on peut juste mettre comme ceci. Voilà. Et voilà, modal foot. Div, on va créer ceci, classe modal. Footer. Voilà. Là, il y aura les actions. Là, il y aura les actions, boutons.
bouton, type bouton, classe BTN, BTN primaire, notre premier bouton, voilà. Là je vais mettre data base dismiss, c'est-à-dire désaccord, ou bien c'est-à-dire de ne pas bon, c'est pour annuler, voilà, désaccord, voilà. Modal, là on a modal, voilà. Je vais mettre annuler, voilà. Je vais mettre un autre, voilà, ici notre bouton. Cette fois-ci ça sera un lien, voilà. href delete, voilà, la suppression delete.php. Toujours on va prendre l'id de l'étudiant qu'on va supprimer, égal à, voilà, php, d'accord, php. On va afficher, voilà, l'id $R, voilà, crochet id, voilà. À la fin on met un point virgule. Alors à l'intérieur de notre lien on va mettre un bouton. À l'intérieur de notre lien on va mettre un bouton confirmer, bouton confirmer. La classe toujours BTN, là cette fois-ci ça sera BTN danger, le bouton rouge qui me reste. Le type ça sera bouton type, je vais mettre bouton. Alors là je vais le fermer ici, voilà. C'est ce qui a amené l'erreur PHP, voilà. Et là je vais fermer ici, voilà, je vais le fermer ici. Et on va actualiser, voilà. Et cette fois-ci il n'y a pas d'erreur là-bas, mais là il y a des erreurs au niveau de notre variable. Notice undefined variable raise, il dit qu'il ne connaît pas la variable raise, d'accord, il dit qu'il ne connaît pas cette variable, d'accord. On va le créer en haut, voilà. Il ne connaît pas la variable, alors il a parfaitement raison, voilà. Là on va récupérer notre fichier de connexion d'abord, requirements, voilà, connect.php, on va se connecter d'abord. Et là on va créer la variable read SQL. On va sélectionner select. Cette fois-ci on va sélectionner tous les données qui sont au niveau de la base, espace, et à l'intérieur je vais mettre étudiant, alors à la fin je vais mettre point virgule. Alors là je vais déclarer la fameuse variable qui est raise, et je vais mettre MySQL et query,
parenthèse, con, dollar, con, virgule, dollar, read, SQL, à la fin, point, virgule, voilà. Et là, je vais enregistrer pour voir. Est-ce qu'il y aura une erreur? Voilà. Alors, l'erreur c'est, voilà, comme vous l'avez vu ici, il a pris tous les étudiants que j'ai ajoutés au niveau de la base de données, mais il y a une erreur au niveau de la colonne genre, undefined index genre in. D'accord. D'accord, là, le genre, c'est au niveau de view. Voilà. Genre. Là, ce n'est pas genre, mais c'est gender. Alors, je me suis trompé. First last name, voilà, c'est au lieu de genre. Voilà. Là, je vais actualiser pour voir. Voilà. C'est bon. Maintenant, c'est résolu. Comme vous l'avez vu, voilà. Là, si je clique, ça va m'amener directement à la page. Voilà. Update.php. Voilà, comme vous l'avez vu ici. Il a récupéré l'ID. Voilà, il a récupéré l'ID qui est l'ID numéro 1. Voilà. Et comme vous voyez ici, il a récupéré l'ID numéro 3. Voilà. De même qu'au niveau de la suppression aussi, voilà, comme vous l'avez vu, le modèle êtes-vous sûr de vouloir supprimer, voilà ceci. Et si je clique sur confirme, voilà, il n'y a rien pour le moment. Comme vous le voyez, delete, voilà, il va nous amener là-bas en nous ramenant bon, l'ID, voilà, en ramenant l'ID, voilà, et là on va retourner au view. Alors là, puisqu'on a fait ceci, on va passer à la modification d'abord avant de passer à la suppression. Voilà, on va passer à la modification. Hop, donc c'est updates. Voilà, on va passer à la modification. Pour la modification, c'est un peu pareil avec le index. Voilà, je vais venir ici, je vais mettre CTRL A, je vais tout sélectionner. Voilà, je vais dans update, je vais sélectionner tout, je vais mettre CTRL V parce que c'est un peu pareil. Voilà, mais là on va mettre à jour tout simplement. Voilà. Alors ici, au lieu de ça, au lieu de là, alors là on va ajouter $ID. Voilà, $ID, hop, égal à get $get. Voilà, là on est en train de récupérer l'ID. On va récupérer l'ID. Et une fois récupéré l'ID, là on va mettre $, voilà, SQL, voilà, SQL égal à, on va sélectionner, select from, c'est cette même requête. Hop, je vais le select là, select from étudiant, hop, select from étudiant, where, mais là c'est une condition where. Alors comme ici on doit mettre, voilà, from, voilà, hop, from, voilà, là je vais prendre
celle qui est là, je vais le copier ici. Voilà, hop. Là je dois supprimer ceci. Voilà, select from étudiant. D'accord, là je vais utiliser la condition where. Voilà, where ID égale à $id égale $id. Voilà. Et à la fin, je vais mettre un point d'interrogation. Alors là, je vais passer à ça. Hop, j'avais mis ça. Hop, là je vais créer une autre variable. Voilà, res. Voilà, donc je vais mettre MySQL query. Voilà, $con virgule. Voilà, virgule du moins, voilà, cell SQL. Cell SQL est là, toujours point virgule. Et là, je vais $R, récupération des lignes, MySQL fetch HOP. Voilà, entre parenthèses, $res. Et là, je vais mettre point virgule. Voilà. Là, comme d'habitude, if set post et tout ça. Voilà. Et tout ça, on va passer à au contrôle. Et maintenant là c'est updates. Là, on est dans la méthode update. Voilà, update SQL. Et quand on update des données, voilà, on va utiliser update. Voilà, on va changer ça, update create. Bon, update étudiant device. Voilà. Set. Voilà, là, on va utiliser set. Voilà. Colon first name. Hop. First name égale $non égale $non. Voilà. Et là aussi je dois le mettre entre guillemets. Voilà. Alors last name égale $, prénom. Voilà, comme vous le voyez. Email égale $. Avant le $, je vais ouvrir $, on va fermer les guillemets. Et donc le genre égale à les guillemets $, voilà, on va le fermer. Et là, âge égale à les guillemets $, âge. Voilà. Alors là, nous n'avons pas besoin d'ID. Là, on va supprimer tout ceci. Voilà. Et là, on a besoin, voilà, where ID. Hop. Where ID égale à $. $ID égale $ID. Voilà, c'est ce qu'on a besoin. C'est cette requête, voilà, de mise à jour. Alors, là. Alors, c'est cette requête de mise à jour qu'on a besoin là. On va passer res MySQL connect. Voilà, connexion. Là, au lieu de
Thread, c'est updates. Updates. SQL. Et là, je n'ai pas besoin de l'envoyer. L'erreur. Je vais renvoyer l'erreur est là. Je vais changer ceci. Je vais passer à header location. De location, je vais mettre 2 points. Mettre view.php. Là, je vais le mettre entre guillemets. Et à la fin, je vais mettre point virgule. Ou bien erreur. La mise à jour. Là, je vais mettre la mise à jour a échoué. Échoué. La mise à jour a échoué. Point. Voilà. C'est tout ce dont on a besoin pour la mise à jour. Voilà. C'est tout ce dont on a besoin pour la mise à jour. Alors, on va aussi modifier. Voilà. On va aussi modifier là. Là, on n'a pas besoin de le mettre. Là, on n'a pas besoin de le mettre. On va juste laisser l'erreur. Voilà. On va juste laisser l'erreur. Et en plus, pour le formulaire, voilà, mettre poste. Voilà. Là, on va rajouter dans chaque colonne value, voilà, PHP, et là, on va récupérer echo $. Là, c'est la first name $R, voilà, first name. On va faire de même, comme voilà, on va récupérer ça. Hop, on va récupérer ceci au niveau, on va le mettre ici. Là, c'est $last name. Là, c'est email, $email. On va récupérer l'email. Là aussi, $email. Voilà. Voilà. Là, on va le mettre ici. Là, on va le mettre ici. Là, c'est ici. Voilà. Cette fois-ci, on va supprimer ceci. Pour la valeur aussi. Voilà. Value, on va mettre value. Value, on va mettre égal à H. Et PHP ici. PHP, on va mettre un if. Je dois mettre un if entre parenthèses $R. On ouvre les de genre, voilà, égal à H. Voilà, je vais sortir, je vais mettre ça, echo,
Voilà, check it. Voilà. Là, je vais le mettre entre. Check it. Voilà. Là, je vais le copier. Je vais le coller ici. Je vais le coller ici, mais là, au lieu de check it, c'est F. Voilà. Alors, c'est les mêmes. Voilà, juste de changer ça, un point virgule. Je vais oublier de le mettre. Là aussi, un point virgule. Voilà. De même que ici en bas, on va faire la récupération. Ici, on va faire ceci. D'accord, âge, au lieu de là, on va mettre âge. Voilà, égal à 20. Là, echo, on va mettre selected. Voilà. C'est pareil, juste on va mettre ceci. Selected. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a sélectionné. Là, je vais mettre un point virgule ici. Voilà. Voilà, c'est ça. Alors, je vais faire de même pour les autres. Je vais le copier. Et je vais le coller. Attendez, je vais séparer ça. Le coller pour ceci. Je vais séparer aussi. Alors, là aussi, je vais le séparer. Et enfin, je vais mettre comme ceci. Alors, là, c'est 20. Là, c'est 21. Hop. Ouais. Les values, je n'ai pas changé là. 22. 23, je n'avais pas changé les valeurs. 24, alors que les deux. Bon. Hop, j'ai fait une erreur. Là, je pense que j'ai mis valeur encore. Value au lieu. Selected. Là, je dois juste changer ceci. 21, 22, 23 et là 24. Voilà. Voilà, c'est bon. Alors, comme vous le voyez, là, je vais mettre un peu d'espace. Comme vous le voyez ici, voilà. Alors, et là, pour les boutons, je vais juste laisser le premier. Hop. Juste laisser le premier bouton. Voilà. Et ça, c'est bon. Alors, on va vérifier. Alors, je vais actualiser pour voir. Et là, quand je clique sur modifier, récupération de l'ID, voilà. Voilà, comme vous avez vu, ton âge, mais là, il paraît qu'il n'a pas récupéré l'âge. Bien, on va voir. Qu'est-ce qu'on avait mis comme âge? Hop, là, ça va causer problème. Parce que là, on avait un problème là-dessus. Voilà, là, je vais sélectionner comme ceci pour voir est-ce que, voilà, c'est effectivement ça. Il a récupéré l'âge qui est là. Je vais modifier son nom. Cher, voilà. Et là, je vais changer. Voilà. Et l'âge aussi, je vais le changer en 24. Je vais cliquer sur Submit pour voir
Voilà, comme ceci, il a changé. Cher papa, voilà, et l'âge a pris 24, comme genre aussi, je l'ai changé ici. Voilà, au niveau de genre. Alors, en même temps aussi, si j'actualise aussi ici, ça va changer. Voilà, c'est cette colonne-là. Colonne numéro, c'était la colonne numéro 3. Voilà, la colonne numéro 3 qui est là. Voilà. Donc, le changement la mise à jour passe. Donc, nous devons régler ce problème. Voilà, le delete. Le delete, on va passer au fichier delete. Voilà. Là, on va venir dans notre fichier delete. Pour la suppression, là, on va mettre PHP. Require toujours connexion. Là aussi, hop, je vais récupérer tout ceci, je vais le coller ici. Voilà, connexion. Là aussi, je vais getter l'ID. Voilà, je vais récupérer l'ID qu'on veut supprimer. Là, je vais mettre $delete ou bien $del SQL égale à. Voilà, on va passer à la requête delete. Voilà, from base de données. Ok, je vais récupérer tout ceci. Delete from base de données, where ID. Ok, delete from étudiant. Voilà, where ID égale à $ID. Là, je vais mettre un point virgule. Et là, je vais passer res. Là, toujours MySQL query. Voilà, toujours passer à la connexion $con virgule $delete SQL. Et là, je vais mettre point virgule. Et là, je vais passer aux conditions. res, voilà. Et là, je vais mettre header location, location, voilà, 2 points. Je vais mettre view.php. Je me suis pas renvoyer dans view.php. Voilà. Et else, else. Voilà, sinon, echo, je vais afficher une erreur. Voilà, en lui disant que fallait to delete. Voilà, fallait to delete. Voilà. Et là, je vais enregistrer. Et je vais venir ici pour actualiser, pour voir. Voilà. Là, je vais cliquer ici. J'ai cliqué sur Dem Hassan. Voilà, le premier. Alors, je vais cliquer sur Delete. Et là, il me dit que êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette ligne? Je vais cliquer sur Confirmer. Voilà, on dirait que la suppression passe. Voilà, parce que c'était l'ID numéro 2. Et quand je vais dans ma base de données, je vais actualiser. Voilà, là maintenant je vois que l'étudiant dont l'ID est 1 a été supprimé. Voilà, l'étudiant dont ID est 1 a été supprimé. Comme vous le voyez ici, on a ici l'ID 2, 3, 4. De même que si aussi je peux supprimer l'ID numéro 2. Voilà, hop, le 2 est parti. Et comme vous le voyez ici, voilà. Quand j'actualise, alors top, c'est parti. Alors, merci beaucoup, c'était tout pour cette vidéo et je vous invite aussi de vous abonner à la chaîne. Voilà, et n'oubliez pas
aussi de liker, voilà, de laisser un petit commentaire, voilà, et ne vous faites pas rater nos prochains tutoriels. Merci beaucoup.